Bonjour et bienvenue donc à cette petite vidéo qui a pour but de vous inviter donc à un stage, un voyage initiatique au désert au Maroc. Alors, ça va être du 18 au 24 octobre et avec une possibilité de prolongement pour ceux qui veulent une certification. Et c'est un voyage évidemment qui se passe donc dans le désert avec des tentes. On va vraiment vivre l'expérience du désert d'une façon véritablement en harmonie avec les gens du Maroc hein, qui vivent dans les déserts. Et en plus de ça, bien évidemment, vous allez bénéficier d'un enseignement, d'un apprentissage euh, pour découvrir de quelle façon il est possible pour chacun d'entre nous. Hein, c'est pas ça ne demande pas des talents particuliers. Tout le monde peut arriver à le faire. De développer donc ce que j'appelle moi la lecture intuitive ou lecture d'âme, hein, ce qui consiste donc à premièrement le faire sur soi, hein, parce que la première chose, je crois, c'est d'apprendre à être capable de lire à l'intérieur de nous-mêmes la sagesse intelligente qui anime notre corps, devenir de plus en plus conscient de ce que notre corps souhaite nous communiquer, et ensuite, évidemment, de chercher à se rendre réceptif aux signaux subtils qu'un partenaire peut exprimer et donc de développer donc la méthodologie qui va faire qu'on va être capable de faire une lecture intuitive, une lecture d'âme finalement auprès de nous-mêmes, mais aussi auprès d'un partenaire. La pratique que j'ai développée s'appelle la pleine conscience intuitive et elle combine donc la lecture intuitive que je viens de nommer, qui nous permet donc de comprendre l'autre ou de se comprendre soi-même, mais également de passer à une étape suivante dans laquelle on combine la déprogrammation de la mémoire cellulaire avec la lecture intuitive ou lecture d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que la déprogrammation de la mémoire cellulaire? C'est simplement que quand on reconnaît quelque part ce qui anime notre être ou celui d'un partenaire, ce qui anime un partenaire, c'est un constat que l'on fait. C'est-à-dire qu'on découvre finalement qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est présente à l'intérieur de soi ou chez notre partenaire, et il y a une forme d'intelligence qui nous est exprimée. Cette intelligence-là, c'est un message qui nous est exprimé. La déprogrammation de la mémoire cellulaire va nous permettre d'aller un peu plus loin puisqu'on va interagir avec ce message-là pour chercher à le régulariser, à l'harmoniser davantage avec nous-mêmes ou avec notre partenaire. De quelle façon qu'on va faire ça? C'est à travers justement le processus intuitif. Quand on apprend donc à faire la lecture intuitive, on découvre qu'il y a une sagesse intelligente qui anime notre champ énergétique ou celui de notre partenaire, et la déprogrammation va consister à donner à cette perception-là tout ce qui lui est nécessaire pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse finalement se libérer des programmations limitatives. Je donne un exemple. Je me mets en relation avec un événement de mon enfance. J'avais 8 ans, je me sentais rejeté par mon entourage. Je prends le temps donc de faire une lecture intuitive pour comprendre justement le message de cet enfant de 8 ans qui est en moi et de comprendre le message, qu'est-ce qu'il me donne comme conseil, etc. À partir du moment où j'ai compris quelque part le message qu'il avait à me transmettre, je peux interagir avec l'enfant pour le libérer de sa programmation limitative, donc de l'expérience qu'il a vécue, qui l'a traumatisé, pour lui permettre justement de me montrer le chemin quand l'enfant n'est plus dans cet état de traumatisme, de quelle façon qu'il se transforme et de quelle façon qu'il s'aligne avec l'être que je suis. Je donne un exemple, l'enfant s'est senti, admettons, rejeté, je le déprogramme, je lui donne tout ce dont il a besoin pour ne plus se sentir rejeté et je vois apparaître un enfant qui devient un adulte, qui est moi, et cet adulte-là, je le vois finalement en train de s'affirmer auprès des personnes de mon entourage. Je questionne, encore là, je combine ça avec la lecture intuitive et je comprends justement que présentement dans ma vie, pour intégrer cet enfant-là qui se sent blessé, qui se sent rejeté, mais je dois apprendre justement à m'affirmer auprès de certaines personnes, par exemple. Et ça va plus loin que ça parce qu'évidemment, non seulement il y a un message qui me dit je dois m'affirmer, mais ça me permet de comprendre aussi que la nouvelle version, la version améliorée de ma personne, doit apprendre justement à s'affirmer d'une façon plus importante auprès de mon entourage. Donc, à quelque part, d'une part, il y a une somme d'informations qui m'est donnée, puis d'autre part, il y a aussi un changement de relation que j'ai avec mon corps qui me permet de me rendre de plus en plus réceptif avec un potentiel évolutif qui est en moi. Tout comme quand je le fais sur un partenaire, c'est un peu la même démarche qui va s'effectuer. Mon partenaire peut avoir des blocages à l'intérieur de lui. Je fais une lecture intuitive auprès de lui pour comprendre la cause, la raison d'être de ce blocage-là. Et la déprogrammation va consister justement à libérer le blocage pour me permettre de voir quel est le potentiel évolutif qui anime cette personne-là. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment cheminer dans un accompagnement, tant avec soi-même qu'avec un partenaire, qui va nous permettre donc de libérer les problématiques de cet ordre-là. Le troisième volet
qui est proposé dans la pleine conscience intuitive, c'est le soin énergétique. Alors souvent, les soins énergétiques, on les connaît un peu plus. On a entendu parler d'un guérisseur, d'un magnétiseur, d'un rabouteur. On a tout un peu quelqu'un qui fait du Reiki. On a tous, connaît tous sans doute des gens qui ont déjà fait des soins énergétiques. Dans la pratique de la pleine conscience intuitive, la chose qui est le plus importante, c'est de comprendre que la pratique de la pleine conscience intuitive combine la lecture intuitive qui me permet de comprendre la problématique, la déprogrammation qui me permet de libérer les limitations qui sont associées à cette problématique-là, et les soins vont permettre de rétablir les flux pour que justement l'énergie puisse s'intégrer, le changement puisse s'intégrer dans mon corps. C'est comme ça qu'on va pratiquer le soin énergétique. Donc, on ne le fait pas à l'aveugle. On le fait vraiment en étant attentif à comment, si je mets de l'énergie sur mon épaule, par exemple, ben, cette énergie que je mets sur mon épaule, je peux le faire à l'aveugle en pensant à autre chose ou en n'étant pas très attentif à comment mon corps réagit. Dans la pratique de la pleine conscience intuitive, quand on fait un soin énergétique sur notre corps, ben, on prend le temps de voir de quelle façon que notre corps réagit. De quelle façon? Ben, par la lecture intuitive, on est attentif aux perceptions qui vont se manifester à mesure que je me fais un soin énergétique, donc des manifestations visuelles, auditives ou sensitives. Ensuite, je vais combiner ça avec la déprogrammation qui va me permettre de libérer encore une fois les limitations qui sont associées à cette région-là et le rétablissement du soin énergétique va permettre justement de mettre de la lumière pour que justement la lumière puisse se manifester d'une façon de plus en plus équilibrée dans la région de mon corps. Si je le fais sur un partenaire, c'est un peu la même démarche qui va être effectuée. Je vais prendre le temps donc de faire une lecture intuitive pour comprendre la problématique, des programmations pour libérer les limitations et ensuite le soin qui va permettre de rétablir les flous en étant attentif à comment le corps réagit quand j'envoie de la lumière. Si j'envoie de la lumière dans les hanches d'une personne et que la personne réagit subtilement par des pleurs que je sens dans ses hanches, il y a de la tristesse qui est là, mais je vais prendre le temps de faire la lecture intuitive, déprogrammation et soins pour permettre de rétablir l'énergie dans cette région-là. Puis évidemment, je vais pouvoir témoigner à mon partenaire de ce que j'ai pu observer. Et c'est à travers cette démarche-là qu'il y a une forme de conscientisation. On accompagne quelqu'un dans une démarche de guérison où on reconnaît que chacune des actions thérapeutiques qu'on fait sur notre partenaire peut avoir des réactions et que comme on est capable de décoder ces réactions-là, on est capable de l'accompagner. C'est ça vraiment la clé qu'on va découvrir dans ce voyage-là dans le désert au Maroc, c'est-à-dire qu'on va découvrir le plaisir d'être dans un espace où justement le vide prend tout son sens. Le désert, c'est vraiment ça. Et ce vide-là, quelque part, va déjà dans un premier temps nous ramener à notre propre intérieur, notre propre capacité à écouter ce fameux vide intérieur qui est plein de sens. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, finalement, il est plein de sens. Quand on prend le temps de fermer les yeux et d'être attentif à ce qui se passe en soi, on découvre effectivement qu'il y a une grande agitation, une grande animation d'intelligence et de sagesse qui est en nous et que par des techniques que vous allez découvrir tout au long de ce voyage-là, bien évidemment, vous allez donc développer votre habileté à faire lecture intuitive, des programmations et soins sur vous-même, mais également de le faire sur un partenaire. Comme je disais tantôt, il y a une possibilité de prolongement pour ce voyage-là, pour ceux qui veulent avoir une certification, donc être supervisé et avoir une certification et une attestation être certifié finalement à la formation. Donc, c'est possible également de le faire. Donc, si vous avez un intérêt pour découvrir ce voyage-là, parce qu'évidemment, c'est un voyage dans lequel on se déplace dans le désert, on ne reste pas toujours au même endroit. Donc, il y a des marches initiatiques, des marches de silence qui se font, des marches aussi où on s'inspire de thèmes que je vais vous proposer pour que ces marches-là prennent toute leur signification, leur sens. Et ça nous permet aussi, donc, évidemment, d'être dans notre corps. La marche permet justement d'être consciemment dans notre corps, puis pouvoir justement utiliser ce corps-là comme un véhicule qui est essentiel. Puis évidemment, par la suite, bien évidemment, il y a toutes ces séances de pratique intuitive qu'on fait sur soi et sur un partenaire qui nous permet donc à chaque jour de faire des grands pas dans la démarche pour apprendre vraiment à comprendre de quelle façon que l'on peut parvenir à développer la pleine conscience intuitive et si on a envie donc de le pratiquer pour soi-même, pour son propre plaisir, de le pratiquer auprès de son entourage pour son propre plaisir toujours, mais évidemment, si on a envie d'aller un peu plus loin, il y a le prolongement donc de 2 jours qui est possible aussi pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et bénéficier donc d'une pratique professionnelle plus avancée. Donc, c'est ça qui vous est proposé pour ce voyage qui a donc lieu du 18 au 24 octobre. Ceux qui veulent peuvent rester jusqu'au 25 et 26 pour le prolongement dont je vous parlais tout à l'heure. Toutes les informations sont sous cette vidéo-là. C'est auprès de Aora Voyage que ce voyage a été organisé et ça me fait un grand plaisir, évidemment, de répondre à des questions si vous en avez concernant ce voyage-là. Autre chose, c'est je vais vous proposer en promotion avec ce voyage-là, l'opportunité de bénéficier d'un espace d'accompagnement
en ligne qui a été conçu par moi et qui vous permet donc de pouvoir développer votre pratique intuitive avec tout un système d'accompagnement avec une IA, avec donc toute une structure bien établie. Les gens sont très contents, ceux qui l'expérimentent présentement, de pouvoir vraiment sentir quelque part qu'on peut se sentir accompagné dans une démarche de guérison à travers donc tout un système de soins et de lecture intuitive que l'on peut faire à travers cette voie-là. Je vous inviterai donc à la découvrir si ça vous dit, c'est spiraleévolutive.com. Le lien sera sur le vidéo également. Donc, c'est quelque chose qui est payant, qui est offert gratuitement pour les gens qui vont s'inscrire au stage d'ici le 1er septembre. Et vous avez également un enseignement en ligne qui vous est offert. L'enseignement en ligne, c'est finalement le reflet, grosso modo, de l'enseignement que vous allez pouvoir bénéficier pendant le stage. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'avez pas à vous préoccuper de prendre des notes. Vous savez que vous allez avoir accès à un enseignement en ligne par la suite, si vous en avez envie, qui va vous permettre d'y revenir, si vous le souhaitez, pour approfondir ce que vous avez expérimenté tout au long de ce stage-là. Alors évidemment, on va être accompagné par des experts du désert aussi avec nous qui vont donc nous permettre de nous déplacer plus facilement puisqu'ils vont avoir des chameaux et tout ça pour pouvoir vraiment vivre l'aventure du désert d'une façon véritablement authentique. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.